Bonsoir les amis. Alors c'est très étonnant, vous ne le voyez pas, mais les sapins sont prêts. C'est-à-dire qu'on est en train de préparer notre décor de fête de fin d'année, de Noël, de questions pour un champion. On a les sapins qui sont juste derrière, là, qui n'attendent plus qu'à être installés. C'est très curieux, 2 salles d'ambiance. J'espère que vous allez bien à propos d'ambiance. On va passer un très bon moment ensemble ce soir. Je vous présente nos nouveaux candidats. Voici Eva de Villeneuve-les-Bordes, en Seine-et-Marne. Bonsoir Eva. Bonsoir Samuel. Et bienvenue. Florian de Mardy dans le Loiret. Bonsoir Florian. Bonsoir Samuel. Installez-vous bien. Voici Valérie de Verlinghem dans le Nord. Ça va, c'est ça hein? Parfait. Et Anita, notre double championne. Bonsoir Samuel. Anita, bravo. J'étais concentré quand Valérie est entrée parce que je déteste écorcher les noms de localités. Et Verlinghem, j'étais pas sûr de moi. Oui. Si, ça va? C'est parfait. Parce que parfois dans certaines régions, Alsace, Nord et tout, ou même en Bretagne, ou même en Savoie, des S qui se prononcent, des Z qui se prononcent pas, et voilà. Ouf, ça c'est fait. Vous allez bien? Oui. Très bien. Merci à tous les 4. Anita, merci et bravo. Merci. Anita, notre amie belge, elle nous fait un parcours incroyable, voilà. C'est sa 3e participation d'affilée, Oui. 2 victoires, Anita. Bravo, méfiez-vous, elle est sympa comme ça, mais elle est très forte. Elle met en confiance, elle est détendue, donc on se relâche. Elle vous sort la bonne réponse. Faisons connaissance. Eva, Oui. Florian, Valérie, première fois. Hein. Tout à fait. Exactement. Eva, photographe professionnel. Oui, que je fais comme ça, oui. Bravo. Vous avez vu, je le fais bien. Hein. Ouais. Vous avez vu. Hein. Photographe indépendante. Oui. Voilà, et vous vous déplacez beaucoup en fait. Vous immortalisez des événements notamment. Oui, je ne suis pas qu'en Île-de-France. Je vais des fois en Normandie, au Mans, dans le Nord. Et c'est souvent pour des mariages. Ouais. Le petit accent, c'est l'accent de la Seine-et-Marne, ça que Non, j'entends, non, là pas du tout. On entend un petit accent de. Je suis une arnaque un petit peu. Non, mais je suis née à Narbonne. Ah, trop bien. Et alors, on a un point commun. Ah. Que vous ne connaissez pas. Les jeux vidéo. Oh, aussi, Oui. vous êtes fan de Patrick Sébastien. Ah oui. Vous êtes une fan de Patrick Sébastien. Ouais. Et notamment les chansons. Et vous ne me croirez jamais, Valérie, Florian et Anita, mais Eva a dansé sur scène avec Patrick Sébastien sur les sardines. Sardine. Ah ouais. En fait, il le fait souvent dans ses concerts. Il fait monter des personnes du public. D'accord, ok. J'étais au premier rang, donc j'ai couru, j'ai fait mon sprint de l'année et j'ai dansé sur les sardines, oui. Et du coup, alors moi je connais la chanson, mais il y a une choré spéciale sur les sardines ou... Ouais, on bouge les épaules. Comme ça, un Comme ça. peu Un peu Tiens, les bah, tiens, épaules. ok, hop, c'est parti. Oui, Ouais. Vous n'avez pas un petit coup les sardines là? Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les Sardines, ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines. Alors moi je connais très bien Patrick Sébastien parce que je fais partie d'une association de pompiers que je salue qui s'appelle Pompiers Raid d'Aventure et qui emmène courir aux 4 coins de la plaine des enfants en situation de handicap, des enfants et des adultes aussi. Et ils chantent beaucoup en courant pour se donner du cœur dans la course et notamment quand ils passent sous des ponts. Comme c'est des groupes de 4, 8, 12 coureurs pompiers avec du coffre et du volume, ils chantent sous les ponts, donc il y a une Ça caisse fait- de résonance, voilà, et ça chante très fort. Et qu'est-ce qu'ils aiment chanter? Notamment Les sardines. les sardines ou d'autres chansons de Patrick Sébastien. Eva, bonne chance pour cette première Merci. fois. Florian, un petit peu gamer aussi, un petit peu joueur. Oui, un petit peu aussi, oui. Ah. Oui. Florian, par ailleurs, professeur de chimie, de biochimie, pardon, Biochimie, oui. dans un lycée. Et puis, d'ailleurs, c'est pas très loin d'ailleurs de la biochimie parce que vous êtes pris de passion pour le brassage en amateur. Exactement. Alors le brassage en amateur, c'est pas la natation, hein. C'est pas le. C'est pas Léon Marchand. Non, c'est pas Léon Marchand. C'est en fait c'est ce qu'on appelle la microbrasserie, non, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, ouais, Hein tout à fait. Donc ça veut dire que vous créez vos bières? Oui, c'est ça. En fait, j'ai pris cette passion un jour à Noël. On m'avait offert un kit de brassage vraiment Ouais. en amateur. Et en fait, c'est un peu une déformation professionnelle parce que Bah, c'est de la biochimie. c'est de la biochimie, c'est de la microbiologie, donc c'est des matières que j'enseigne. Tout ce que vous aimez. C'est tout ce que j'adore. Donc voilà. Donc c'est vraiment super de faire des assemblages, choisir le houblon, le malt, le type de levure, la durée de fermentation, etc. Essayer d'aromatiser les bières également. Donc vraiment, c'est vraiment une passion. C'est génial. Et que j'essaie de transmettre à mes élèves. On arrive à faire ça aussi en TP parce que c'est assez facile. Oui, tout à fait. En cours, vous faites de la bière? Oui, on peut faire de la bière en cours. Ah oui. Mais Pas avec, la boire, mais au moins la fabriquer. avec modération. Avec modération. Bien sûr. C'est génial. Bravo Florian. Puis Merci. bonne première fois Merci. pour ce soir. Première fois Valérie aussi. Oui. Vous faites pas, vous fabriquez pas votre propre bière, Valérie? Non, je suis pas bière. Non. Très sportive. Le basket. Oui. Beaucoup de basket. Très Fitness. jeune. Course à pied.
Pilates, yoga. Oui. Après, c'est des époques différentes. Oui, bah, bien hein. sûr. Ouais. Le sport, c'est ça aussi. C'est Oui. chaque moment de la vie. Ouais. Donc, en ce moment, plutôt Pilates, yoga. Pilates, yoga, D'accord, très bien. fitness. Bonne première fois, Valérie. Merci. Amusez-vous bien. Tout le monde est prêt? Anita, en forme pour ce soir? En forme. Première manche. Allez, on va allumer les buzzers. Deva, Florian, Valérie, Anita. La première question, vous le savez, elle vaut un point. C'est comme un échauffement. Quel pays d'Asie a pour drapeau un cercle rouge sur fond blanc, Eva? Le Japon. Bon, très bien. Symbolisant le soleil levant. Dans quelle série de 4 films Mel Gibson et Danny Glover, Florian? L'arme fatale. Bonne réponse. Bien joué. Il fonctionne plus, mon buzzer. Ça joue vite, hein? Non, il fonctionne plus. Incarne-t-il un duo de policiers au caractère opposé? L'arme fatale. Depuis tout à l'heure, Florian, je trouve que vous me faites penser à un acteur. J'essaie de trouver qui. On vous a déjà dit ou pas? Vous Ah non. semblez un acteur? Jamais, non, jamais. Je vais retrouver. Mais un beau gosse, hein, par Ouais, J'espère bien. 2 points Florian. Ah, mais il y a un truc, je vais retrouver. En anatomie, pour 3 points, quel adjectif issu du latin signifiant jarret qualifie le creux situé en arrière de l'articulation Oplité. du genou? Le mot important est genou. Anita a deviné. C'est là? Là. Oui, oui, Le poplité. je connais. Le creux poplité. Anita, 3 points, c'est parti. Mais il y a pas si longtemps, on parlait de mustélidés dans cette émission. Quelle mustélidé d'Europe dotée d'un masque facial doit son nom, Anita, encore? Le raton laveur. Non. Issu de l'ancien français à l'odeur, Florian. La moufle. Non. À l'odeur nauséabonde, Valérie. Le putois. Eh oui, c'est lui. Qu'il aimait lorsqu'il se sent menacé. 4 questions, 4 bonnes réponses, ça je dis bravo, et 4 compteurs débloqués. Bravo à tous les 4. Au Maghreb, on revient à la gastronomie parce que la gastronomie, c'est la vie. À quelle soupe de mouton proche de la harira, Eva? Le méchoui. Non. Anita? La chorba. Ah, la délicieuse shorba, exactement, bonne réponse. Quel bonheur. Indissociable des repas du ramadan, notamment la rupture, hein, enfin le début du repas, de rupture du jeûne le soir, c'est souvent la Oui. shorba. Hein. Associe-t-on notamment des cheveux d'ange, la shorba. De quel peintre belge, disparu en 94, l'étoile comme Pygmalion ou la ville endormie, Anita? James Ensor. Non. Se rattache-t-elle à un surréalisme onirique? Oui, il y a notamment la ville endormie, une espèce de cité un peu antique, mais pas tout à fait, un peu, c'est très... Paul, Ah non. non, c'est Paul Delvaux. Paul Delvaux. Paul Oui. Delvaux. Oh, un petit peu de conjugaison, comme ça, au détour d'une question, au passé composé. Au passé composé, que devient la phrase « je me délecte » Florian? Je me suis délecté. Oui, de bonnes réponses, par exemple. Bravo, Florian. Je me suis délecté. Ça joue, ça joue. Sport, en athlétisme. Quelle épreuve de longue distance, disputée en plein air, consiste à parcourir 25 tours? Florian? Le semi-marathon. Non. 25 tours d'une piste de 400 mètres de long. Anita? Le 3000 mètres. Non. 25... 5000 mètres. Non. Le relais 400 mètres. Non. 25 tours d'une piste de 400 mètres de long, c'est même pas du sport en fait, c'est C'est 10 kilomètres. petit calcul. C'est 10 25 000 fois mètres, 400, Ouais, 10 000 mètres. 10 000. Ah oui. 10 000 mètres, c'était le 10 000 mètres. Voilà. Littérature. En 2024, quel écrivain américain a publié le livre Le Réseau, suite de son roman La Firme? Qui a écrit La Firme? Sorti 33 ans plus tôt. La Firme, c'est un célèbre auteur américain qui s'appelle... Si vous l'aviez, bravo, John Grisham. La Oui. Firme, Oui. hein, je pense que ça vous dit quelque chose. Ça revenait Ça pas. a été adapté au cinéma, Oui. ça, sûrement. Oui. Quelle technologie concurrente de la DSL utilisant... Florian? La fibre. Ah, tout le monde a buzzé et Florian plus vite. Bonne réponse. Florian, il a la fibre, ça se voit. Hein. Ouais. Vous avez vu la vitesse? Bien connecté. Florian, il n'a pas la DSL ou je sais pas quoi. Hein. Un câble contenant des fils de verre ou de plastique extrêmement fins permet d'avoir une connexion à Internet très rapide. Fibre optique, bien joué Florian. C'est très serré, hein, lâchez rien. Nous sommes en 1967. À l'époque, sous quel sigle crée-t-on l'établissement public chargé d'améliorer le fonctionnement du marché du travail? Florian? La NPE. Bah ouais, la NPE. La NPE qui est devenue Pôle emploi Et après France et qui est Travail. devenue France Travail. Florian, bravo, 6 points. Agence nationale pour l'emploi. Et maintenant, un petit plaisir musical qui sera suivi d'une question, bien sûr. C'est pas les sardines. Merci.
On a la chance d'avoir un son magnifique sur ce plateau. Je peux vous dire que cette musique, elle rend magnifiquement bien ici. Dreams, à l'instant, du groupe Fleetwood Mac, sorti en 77 sur l'album Remorse. 97 maintenant, donc 20 ans plus tard. Quel groupe de pop-rock irlandais aux influences celtiques? Eva? U2. Non. Ah oui, irlandais, on pense à U2. Valérie? Cranberry. Non plus. Comptant 3 sœurs et un frère, ça vous dit quelque chose, ça? Reprends ce titre. Les Cranberries? Non. Ah ouais, c'est bon. Oui. Les Black Eyed Peas. Non. Les Corses. Vous vous souvenez des Corses? Oui. Botanique. En botanique, par opposition à persistant. Anita? Caduc. Ça joue vite, caduc, bonne réponse. Dérivé du radical d'un verbe signifiant tomber en latin, qualifie les feuilles qui tombent chaque année. Persistantes, les feuilles persistantes, les feuilles caduques. Anita, vous êtes en tête avec Florian. Quelle émission télévisée créée en 1954 était présentée par Roger Lanzac depuis le cirque d'hiver ou le cirque Pinder? Eva? Les jeux du cirque. Non. Ah, on est bien dans l'univers du cirque, oui, Florian. Les jeux de 20 heures. Non. Valérie? Et la piste aux étoiles. Piste. Voilà. Exactement. Ça ne magnifique. revenait pas. Valérie, encore une bonne réponse. 2 points pour Valérie, 3 points qui arrivent sur cette question. Eva, Florian, Valérie, Anita, quel chef de l'Église catholique romaine, élu pape en 1963, a été le premier souverain pontife de l'histoire à prendre l'avion pour ses voyages? Comment s'appelait Anita? Jean-Paul II. C'est pas Jean-Paul II. C'est Valérie? Jean 23. Non. C'est pas Jean 23, c'est pas Jean-Paul II. Donnez-moi un pape, Florian. Eva, un pape? Jean-Paul I. Non. Je ne sais même pas si c'est un pape. Pie IX. Non. C'est un Paul Paul, VI. c'est C'était Paul Paul VI. VI, C'est ouais. Paul VI. Anita, vous l'aviez retrouvé. Oui. Paul VI. Par quel mot d'origine hindi désigne-t-on, vous savez, un petit carré de coton aux couleurs vives utilisé en guise de foulard dans les années 80? Florian? Un patchwork, mais c'est pas ça. Non. Alors un petit carré de coton de couleur vive qu'on utilisait comme foulard beaucoup dans les années 80, c'est très à la mode, Valérie. Un bandana. Un bandana, exactement, ouais. Renault. Springsteen, Bruce Springsteen, le bandana. Ouais, hein, ça voilà. fait penser à Renault aussi. Oui, bon, et Samuel Etienne, à la fin des années 80. Beaucoup de bandanas, petits bandanas. Animaux, chez les gallinacés mâles, comme le coq. Quelle pointe recourbée? Florian? Les ergots. Oui, les ergots, oui. D'où l'expression dressée sur ces ergots. Recourbé du tard sert d'arme offensive. Florian, 8 points, vous êtes au bord de la qualification. On cherche un gratte-ciel. Depuis une quinzaine d'années, quel gratte-ciel situé à Dubaï? Anita? Burj Khalifa. Oh oui, mais elle passe devant Florian. Anita, vous êtes en qualifié. Il y avait 3 points. Culminant à 828 mètres de haut. C'est la plus haute structure humaine jamais construite. Voilà. Anita, bravo, vous êtes passée devant, première Merci. qualifiée, notre championne qui va pouvoir ce soir choisir parmi les premiers, en premier parmi les 4 thèmes. Florian bien lancé, Valérie aussi, Eva bien dans la course. Il me reste 2 places. Pour 2 points, c'est du sport. Quelle situation de jeu impliquant un joueur situé entre le dernier défenseur et le... Regarde, Florian. Un hors-jeu. Ah bah c'est le hors-jeu ça. Ça buzzait du côté d'Eva, mais Florian a été plus rapide. Je cherche. Merci à vous aussi. Je cherche. Oui, moi je regarde aussi. Mais... Non. On l'a jamais dit. Hein, C'est un beau gosse, mais je ne sais plus qui. Moi, j'ai quelqu'un. Eva. Mathieu Katsovitz. Un petit peu. Bah, on l'a Ou jamais dit, alors, mais bon. un autre style, Kian Kojandi. Ah. Un mélange des Et deux. moi, je pensais à Ewan McGregor. Ah, Non. ouais, quand même. C'est pas un petit Obi-Wan. quelque chose? Star Wars. Non. Obi-Wan Kenobi, ça me va. Hein, un petit quelque chose. Oui, un petit Vous lui mettez une robe de bu, un sabre laser. C'est lui, regardez. Par contre, il n'est pas hors jeu, Florian, il est qualifié. Hop, Valérie, 3 points d'avance, mais attention, 3 points, ça peut fondre très vite. À coup de réponse à 3 points, Eva, Valérie, c'est parti. Après le hors-jeu, musique. Nous sommes en 1998. Quelle chanteuse belge, révélée par le titre Sensualité? Valérie? Et Eva. Axel Red. Elle me propose Axel Red, que cherchait Valérie. Bonne réponse, Eva. Eh oui. Vous l'aviez, mais... Interprète la chanson Restez femme. Voilà, très belle voix, très belle chanson. Axel Red. 4. Cinéma en 2005. Dans quel film d'Isabelle Mergo, Michel Blanc incarne un agriculteur veuf qui... Valérie? Je vous trouve très beau. Ça me fait super plaisir. Je suis un peu gêné, mais... 3 points, Valérie.
Et oui, c'est un beau film d'ailleurs. C'est un très beau film. Du regretté Michel Blanc, hélas, qui nous a quittés il y a quelques mois. Valérie, bravo, attention Eva. Littérature, quel héros, créé par René Goscinny et Jean Tabary, est le grand vizir du calife de Bagdad qui n'a qu'un rêve, Valérie. Is no good? Devenir calife à la place du calife, et ça, c'est is no good. Valérie, vous êtes en deuxième manche. Merci. Je tiens à préciser, dans cette époque où la suspicion est parfois reine et présente, que entre le « je vous trouve très beau » que Valérie m'a adressé et sa qualification, il n'y a pas de lien. Non, parce que vous savez comment sont les gens aujourd'hui. Hein, Ah oui, d'accord. c'est toujours les trucs, les machins. Non, c'est juste une bonne réponse. Eva, c'est dommage. Eh oui, Il manque pas grand-chose. c'est la première fois. Bah oui. À très bientôt. Et voici un cadeau pour vous. Coffret gourmand à personnaliser, chocolat chaud onctueux et ballotin de chocolat à partager. Avec Jeff de Bruges, les fêtes seront savoureuses pour nos 3 nouveaux candidats. Belaya vous offre son diffuseur de parfum et sa bougie naturelle. Parfumez votre intérieur de façon durable avec Belaya, des produits français sains et rechargeables. Je voudrais féliciter l'auteur de cette question qui arrive, qui peut vous faire gagner 15 000 €. Il s'agit peut-être de Frédéric, on va me le confirmer dans un instant. Voici cette question, vous allez comprendre pourquoi je veux féliciter l'auteur. Quelle équation associe-t-on au physicien Albert Einstein? Est-ce que c'est E égale mc2? Ou est-ce que c'est 1 plus 1 égale 2? Bravo Frédéric, puisque c'est bien toi l'auteur. 3243 pour le téléphone, par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance. Eva, à très bientôt sur la scène avec Patrick Sébastien, Valérie, Florian, Anita. 4 à la suite. J'allais dire allumons les buzzers. Non, Samuel, on est en deuxième manche. Par contre, on va découvrir les thèmes. Anita est cette fois en première position. C'est notre championne, 3e 4 à la suite d'affilée. Anita, vous allez pouvoir choisir la première. Parmi le vocabulaire des bateaux, les enfants des dieux de l'Olympe, donc là on est sur du 100% mythologie, offrir et donner en chanson, et le thème mystère. Est-ce que vous hésitez entre plusieurs, Anita? Oui. Moi, je vous vois bien hésiter entre offrir et donner en chanson et le thème mystère. Est-ce que je me Exact. trompe? Vous voyez Il me connaît Bah bien. non, on fait des émissions. Hein. Prenez votre temps. Offrir et donner en chanson. Venez, Anita. On est sur la chanson. Offrir et donner. Anita, 3e partie d'affilée. Elle n'avait jamais joué Anita il y a encore quelques jours. Elle était dans votre situation, Florian et Valérie. Elle est déjà double championne. Je vous souhaite un beau 4 à la suite, Anita. Merci. Offrir et donner en chanson. Vous tentez. On reste concentré jusqu'au bout. Attention. Top, dans un tube de 85, quel artiste accompagné de Michael Jones chante Je te Goldman. donne. En 2010, quelle chanteuse déclare « Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi ?» dans Zaz. son titre « Je veux ». 2022, sur son album Multitude, quel chanteur belge dit « Je t'ai donné la vie, toi qui t'as...» Stromae. En 2023, quelle chanteuse d'ascendance marocaine ayant connu le succès avec Paro interprète « Je t'offrirai le monde » Vita. En 55, dans Chanson pour l'Auvergnat, quel artiste rend hommage à celui qui va donner 4 bouts de bois quand il faisait froid? Chanson pour- Brassens. Non. Quel groupe d'artistes réunis au profit des Restos du Cœur chante « Je te promets pas le grand soir, mais juste à Oui, manger et à boire » Les Restos du Cœur. Oui, la troupe. Les Enfoirés. En 2003, oui, bonne réponse, mais de toute façon, vous aviez déjà 3 points, Anita. Super. Bon choix, Anita, parce qu'Anita a hésité avec le thème mystère. Oui. Peut-être qu'Anita aurait fait un bon score aussi sur le thème mystère. Mais là, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses avec les Enfoirés. Mais la chanteuse d'ascendance marocaine qui a connu le succès avec Paro, qui interprète en 2023 Je t'offrirai le monde, c'est Neige. N-E-J. Je ne connais pas. Bravo, Anita. Merci. 3 points pour vous. Merci, Anita. Alors, on a toujours le thème mystère, Florian, qui faisait un petit peu de l'œil à Anita, mais on a aussi le vocabulaire des bateaux. Peut-être que vous avez beaucoup navigué. Non, pas beaucoup malheureusement. Et j'ai les enfants des dieux de l'Olympe aussi. J'hésite un peu. Bon, je vais partir sur les enfants des dieux de l'Olympe. Venez, Florian. Un petit coucou
Peut-être aux élèves de Florian, qui sûr. vous regardent peut-être, là, Peut-être. qui suivent vos performances. On est en lycée, En lycée uniquement, oui. donc c'est quoi, seconde, première, terminale? Seconde, première terminale, Ouais. et ça peut aller jusqu'au BTS. Ah oui, après aussi. Voilà. Très bien. Enfant des dieux de l'Olympe, on a un joli score, Florian, on va essayer de faire aussi bien, voire mieux. Êtes-vous prêts? Oui, je suis prêt. Bonne chance pour ce 4 à la suite. Attention. Top. À sa naissance, quelle déesse grecque, fille de Métis, est sortie armée et casquée du crâne de Zeus en poussant un cri de guerre? Athéna. Dans la mythologie grecque, quel être de nature double, à la fois masculine et féminine, est le fruit des amours d'Hermès et d'Aphrodite? Hermaphrodite. Quel cyclope, connu pour sa lutte contre Ulysse, est né des amours de Poséidon et de la nymphe Tousa? Passe. Selon la tradition la plus courante, quel dieu Ityphalique était le fils de Dionysos et d'Aphrodite? Ne passe. De quel héros, engendré par Zeus et Alcmène, le devin Tirésias, avait-il prédit qu'il habiterait le palais de Zeus après avoir accompli 12 travaux? Hercule. Quelle divinité protectrice et inspiratrice des arts au nombre de 9 sont nées des 9 nuits au cours desquelles Zeus s'est uni à Mnémosyne? Passe. Les muses. D'accord. 2 points Florian, c'est un bon score. Qui ne suffit pas pour se qualifier directement, mais qui peut suffire. Ça va dépendre de Valérie. Anita, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. 3 points, vous êtes déjà qualifié, bravo. Pour un 3e face à face. Florian, bon score, 3 bonnes réponses. Héraclès, Hercule, les 12 travaux. Hermaphrodite, à la fois masculine et féminine pour l'être de nature double que nous cherchons. Et Athéna, qui sort armée et casquée du crâne de Zeus. Selon la tradition la plus courante, le dieu Ityphalique, fils de Dionysos et d'Aphrodite, c'est Priape. Quel cyclope connu pour sa lutte contre Ulysse est né des amours de Poséidon et la nymphe Tousa? Polyphème. Ouais. Vous l'aviez, Valérie, ça? Mais Anita? maintenant, oui, Maintenant mais pas à ce moment-là. Pas facile, ça. Florian, on va voir, mais c'est un bon score. Merci à vous. Merci. 2 points. Valérie, on a un peu d'espace, mais il faudrait au moins faire 2 points. Avec le vocabulaire des bateaux, et là, Valérie nous révèle qu'elle a navigué sur toutes les mers du globe. Aujourd'hui, elle est à Verlinghem, Oui. dans le nord, mais elle a navigué sur toutes les mers et les océans, ou pas. Et dans ce cas-là, j'ai le thème mystère. Le thème mystère. Vous n'avez pas navigué? Non. Venez, Valérie. Mais vous aimez peut-être la nature. Vous aimez peut-être la faune, la flore. Oui. La protection des oiseaux. C'est le thème. La protection des oiseaux. Valérie, 2 bonnes réponses d'affilée. Vous êtes toujours avec nous, OK? Et plus, c'est un face-à-face dès la première fois. Vous êtes prête? Bonne chance, Valérie. Merci. Top. Quels spécialistes de l'étude des oiseaux sont amenés à s'appuyer sur des observateurs membres d'associations protégeant ces animaux, les spécialistes? Ornithologue. Oui. De quelle association ayant pour but la protection des oiseaux et leur milieu naturel a-t-on célébré le centenaire en 2012? La LPO. Dans quelle baie de la Picardie le parc ornithologique de Marcanterre se trouve-t-il? Baie de la Picardie. Baie de Picardie. Passe. 2007, quel aigle de l'espèce dite à tête blanche a été retiré de la liste des espèces en danger aux États-Unis? Passe. Quelle région de France, comprise entre les 2 principaux bras du delta du Rhône, est un lieu de reproduction annuel régulier du flamant rose? La Camargue. Oui. Quelle opération consistant à fixer un anneau sur la patte des oiseaux? Vous l'avez peut-être? Le bagage. Voilà. 2 points, Valérie. Vous êtes dans la course avec Florian. Ornithologue, les spécialistes de l'étude des oiseaux, la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Régulièrement, je reçois des candidats qui font partie de la LPO, qui aident à la protection des oiseaux. La Camargue, bonne réponse. Le bagage, oui, vous l'aviez aussi. La baie de la Picardie, où se trouve le parc. Oh, vous l'avez? Bah oui. La baie de Somme, ouais. La baie de Somme. Bah oui. Et oui, elle l'avait, Valérie, Bah bien oui. sûr. Il y avait un 3e point, c'est pas grave. La baie de Somme, où on a le parc ornithologique de Marcanterre. Et l'aigle de Le l'espèce dite à pigargue. tête... Pigargue, ouais. Oui, Le pigargue, ouais. pigargue, qui d'ailleurs, En fait, je l'aigle, regarde, moi. Ouais, je crois que c'est aussi, l'aigle ouais. symbole des États-Unis, Oui, hein, c'est ça. on est d'accord. C'est le, Ouais, je le pense que pigargue, c'est les quatre. on appelle parfois le pigargue à tête blanche. Valérie, bravo, ça n'est pas terminé. Merci. Allez-y. Florian 2, Valérie 2. Vos scores à tous les deux retombent à 0. Je vous montre des images, c'est le jeu décisif. Le premier à 2 points se qualifie. Première image.
Qui suis-je? Champion. Ayant été jugé trop petit à l'origine, j'ai permis à mon cavalier, Pierre Durand, de remporter le titre olympique à Séoul en 88 au saut d'obstacle. Cheval, disparu en 91. Valérie. Japlou. Japlou, eh oui. Comment s'appelle le comédien français passionné d'équitation là? Guillaume Canet. Canet. Je crois qu'il a joué, réalisé un oui. film sur Japlou. Japlou. Valérie, un point. Image. Que suis-je? Objet liturgique. Florian. Un encensoir. C'est exactement un encensoir. Un point Florian. Troisième image. Que suis-je? Petite fleur, comprenant l'espèce oreille d'ours. Je possède des pétales pouvant être blancs, jaune pâle ou encore rouge. Vive Valérie. La pensée. C'est pas la pensée. Petite fleur du genre primula, annonçant l'arrivée du printemps. La prime vert. Primula, printemps, prime vert. Florian, vous êtes au face-à-face. Bravo. Bravo. Ah, c'est dommage. Valérie, très beau match. Merci. Voilà. Vous avez goûté à toutes les manches, Oui. sauf la dernière. 9 points gagnants, 4 à la suite, jeu décisif. La prochaine fois, on ira jusqu'au face-à-face. Merci. Valérie, merci, c'était un plaisir de jouer avec vous. Merci. À bientôt, j'espère. Et voici un cadeau. Merci. Découvrez l'histoire de l'art de l'Antiquité au XXIe siècle avec 69 œuvres cultes, un ouvrage drôle et culotté des éditions Hugo pour nos 3 nouveaux candidats. Les magasins pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent 250 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. 15 000 € à gagner maintenant pour vous qui nous regardez chez vous, là, à la maison ou ailleurs, sur un écran. Quel qu'il soit, 15 000 €, forcément une réponse très difficile à trouver sur cette question, évidemment très très difficile. Quelle équation associe-t-on au physicien Albert Einstein? Est-ce qu'on doit à Albert Einstein ce génie? Réponse 1, E égale mc2, ou bien réponse 2, 1 plus 1 égale 2. 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance. Anita joue pour une 3e victoire d'affilée. Florian pour devenir Inespéré. champion de la première fois. Bravo à tous les deux. Merci. On se retrouve dans un instant sur France 3. Le face-à-face est maintenant avec Anita et avec Florian. Bonne chance. Depuis quelques soirs, c'est le même prénom qui s'affiche ici à la fin. Anita. Sur fond. Mais ça peut changer. Voilà, ça peut être Florian. Anita, bravo pour cette 3e participation. Merci. Florian, pour une première fois. C'est réussi, je suis content. Ouais, elle est super. Et c'est peut-être pas terminé. Dans un instant, une question sur laquelle Anita aura la main, elle passe, vous la laissez, vous la prenez, c'est vous qui voyez. On regarde les cadeaux et puis on démarre, c'est la tradition. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Ecovacs vous offre l'aspirateur laveur Dibot N20+, dont la station d'autovidage sans sac et la brosse anti-emmêlement permettent un nettoyage sans effort. Et pour le champion ou la championne? Partagez des moments privilégiés en famille ou entre amis avec Lagrange Vacances. Lagrange Vacances vous offre des séjours en résidence 3 et 4 étoiles dans toute la France, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Anita, vous avez donc la main sur une première question de culture générale. Je prends la main. C'est gardé. Bon match à tous les deux. Quel est Top, ce nom d'un accessoire figurant au début du titre d'une chanson interprétée en 1938 par Rina Ketty. Je constitue dans ma langue d'origine un terme générique qui est précisé par des mots tels que charro au Mexique. Issu d'un terme signifiant ombre, je désigne un accessoire de mode masculin mais aussi féminin. Une ombrelle? Non. Top pouvant être en feutre ou en paille, mot espagnol ayant en français le sens de... Éventail. Non. Top, le sens de chapeau à large bord. Je l'ai plus. La main passe. Anita Bezé. Sombrero. El sombrero. Exactement, bonne réponse. Je me suis emballé sur sombrero, là, pardon. D'où ombre, dont ombre, accessoire de mode, exactement, sombrero. Et 2 points pour Anita. Florian. Mais on était bien dans le bon univers. Hein. Florian, vous avez la main sur de la musique maintenant. Je prends la main. Musique main gardée. Vous cherchez maintenant ce top groupe dont l'un des membres est incarné par Kyle MacLachlan dans un film sorti en 91. J'ai débuté dans des pubs, le London Frog, puis le Whisky à Gogo, situé à West Hollywood, produisant une musique psychédélique. Mes concerts, commençant souvent par le titre Black Door Man, sont parfois proches de la cérémonie mystique, grâce au charisme de mon chanteur Jim Morrison, interprète de tubes comme The End et Light My Fire.
Come on baby like Oui, my oui, Doors. oui, mais- Les Doors, Les Doors, exactement. c'est pas revenu. Florian avait retrouvé, mais la main était du côté d'Anita. Et Jim Morrison, c'était le leader des Doors. Littérature, Anita. Je laisse. Florian, littérature pour cette top forme poétique mise à l'honneur par Paul Claudel dans l'ouvrage Sans phrase pour éventail. Je suis caractérisé par ma brièveté. Le haïku? Bien joué. La forme poétique, brièveté. Alors Paul Claudel, on part sur un poète français, on se dit tiens, Oui. c'est bizarre, mais Prenant, ouais. Florian prend sa chance et c'est haïku. J'aurais dû prendre, je l'avais aussi. Eh oui, oui, mais ça, Il n'y a c'est- pas de bonne on stratégie. peut donc, pas savoir. Alors le haïku disait, comportant toujours un mot évoquant la saison appelé Kigo et une césure séparant deux idées appelée Kirégi, le poète Buson fut l'un de mes maîtres au XVIIIe. Immortalisant un instant et l'émotion qui s'en dégage, je suis un poème japonais de 17 syllabes répartis en 3 vers, haïku. Bravo, Florian, 4 points. Merci. Gastronomie, indice chez vous, et la main pour Florian. Je prends la main. Donc gastronomie pour top, le nom d'une préparation. Attesté en 1806 dans un ouvrage culinaire, je suis associé à des populations nomades. Appliqué d'abord à une sorte de mayonnaise. Le steak tartare? Mais oui. Ah ben, Ok, on enchaîne. Florian a un train à prendre, un truc, je sais pas là. 8 points en quelques secondes. Un nom d'un apprêt de viande de bœuf haché, servi cru avec des aromates, des condiments, surmonté d'un jaune d'œuf cru. Je suis le steak tartare. Bon, il faut que la viande soit d'excellente qualité, le tartare. Hein. Florian, ça fait 8. Anita. Cinéma. je prends la main. Cinéma, Anita, ça marche bien. Hein, on est d'accord. Hein. Cinéma. Top acteur, né en 1944, je débute à 13 ans dans La Tour prend garde avant de tenir le premier rôle d'un film fondateur. Représentatif de la nouvelle... Terra Philippe, C'est pas Gérard Philippe. Top de la nouvelle vague, j'ai joué dans 8 films de Jean-Luc Godard, dont La Chinoise, et privilégie le cinéma d'auteur, avec des réalisateurs comme Eustache ou Coris Maki, acteur fétiche de François Truffaut, pour qui j'ai incarné Antoine Douanel dans Les 400 coups, ou dans oui, L'amour en oui, fuite. Oui, Je suis... Vous l'aviez, Léo. Anita Léo. Oui, oui, Léo, Ouais. Jean-Pierre donc, Léo. c'est le temps que ça revienne, Alors je disais Anita et cinéma, parce que Anita oui. Ekberg, voilà. Oui, c'est ça. Et alors tout vous à ne le fait. savez pas, mais moi je le sais, la fameuse scène de la fontaine de Trévi, La Dolce Vita, oui. eh bien Anita l'a jouée. Vous l'avez faite Oui, oui. en voyage à Rome. Oui, en fait, j'étais avec des collègues à Rome et donc on sortait d'un resto sur la place de la fontaine de Trévi, évidemment poussé un peu par les uns et les autres. Allez, vas-y, mets-toi dans la Anita, fontaine, on va dans faire des photos. la Et fontaine. puis voilà. Et vous l'avez fait. Je l'ai fait, mais bon, manque de chance, les carabinieri faisaient le ronde. Heureusement qu'on avait un collègue italien qui a pu arranger l'histoire en expliquant justement... Que vous appeliez Anita. Voilà, que je m'appelais Alinta et la scène de la Dolce Vita, parce que bon, autrement... C'est drôle. Donc c'est pour ça que je disais Anita, cinéma, il y a une histoire. oui. Scores inchangés, la main passe juste à Florian pour du sport. Je prends. Top discipline sportive de plein air, dont les premiers championnats de France ont eu lieu en 2015 à Notre-Dame-de-Mont. Je sollicite tous les muscles du corps tout en améliorant l'équilibre et la coordination. Pratiqué avec 2 bâtons qui accentuent le mouvement naturel de balancier des bras, je suis considéré comme... La marche nordique. Ouais, la marche nordique. Mais oui, les bâtons, tout ça. Vous l'aviez, Florian? Non, je l'avais. Non. Je suis considéré comme plus dynamique que la randonnée. Discipline devant mon nom au fait que je suis apparu dans les pays scandinaves, d'où la marche nordique. 3 points, Anita. Et vous avez la main. Question animaux. Je prends. Quel est top ce reptile qu'une fondation internationale créée en 2001 au Texas cherche à protéger? Je suis représenté par une espèce courante qualifiée par adjectif vert, en compétition avec l'espèce dite des petites Antilles, plus petite, dotée d'une poche membraneuse sur la gorge et d'une crête dorsale. Le caméléon? C'est pas le caméléon. Top d'une crête dorsale portant des épines de la nuque à la queue, je me déplace généralement. Iguane. Ah oui. Bravo tous les deux. Je me déplace généralement dans les arbres reptiles sauriens vivant sur le continent américain. Je suis l'iguane. 8, 7. Anita revient fort, mais Florian a l'avantage. Et la main. Pour la culture générale. Je laisse la main. Anita. Top diplôme, dont la création fut rendue officielle par l'arrêté du 25 avril 2002. Je suis ouvert aux étudiants ayant validé 180 crédits ECTS selon le système européen en vigueur. Accordé après avoir notamment rédigé un mémoire ou un rapport de stage. Je corresponds au 3e grade. Le master? Mémoire. Master. Bonne réponse. Il y a des indices importants, il ne faut pas les rater. Florian ne l'a pas raté et nous sommes à 11 points.
diplôme préparé après un bac plus 3 et obtenu après 2 années d'études symbolisées par les sigles M1 et M2, je suis le master. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, je vous propose une petite surprise à Questions pour un champion, le retour des masters de Questions pour un champion dans pas très longtemps, là, grande compétition avec les meilleurs joueurs de l'histoire de Questions pour un champion qui vont s'affronter pendant plusieurs semaines. Les masters de Questions pour un champion. Anita, sciences et techniques. Je prends. Top type de nombre, dont Euclide a démontré que j'existais en quantité infinie. Mais... Les nombres premiers. Oh oui, vous êtes formidables tous les deux. 11. C'est très très beau ça. C'est trop de suspense. On va s'arrêter là, on va reprendre demain. Je ne peux pas. C'est magnifique. Bravo à tous les deux. Florian avait pris l'avantage. Anita est revenue très très fort. Florian repasse devant avec notre ami. Qui est l'iguane? Non, Anita est revenue et 11. Il manque un point. Qui va marquer ce point? Florian déjà décide de la stratégie. Pour une question de télévision. Je laisse la main. C'est peut-être la dernière question. Bon, sinon, j'en ai d'autres. Top série télévisée britannique, diffusée pour la première fois en France le 12 octobre 1998. Je suis destiné à un très jeune public, avec mon univers rassurant, faisant apparaître dans mon générique un bébé soleil. Les Télétubbies. Le bébé soleil. Bah, oui. Les petits bonshommes de toutes les couleurs, là. Les Télétubbies. Bonne réponse de Florian. Quel beau match. 11-11. À 11-11, on se dit, waouh, c'est formidable, Florian peut devenir champion, mais Anita peut emporter une 3e victoire d'affilée, Ouais. ce qui c'est incroyable. Anita, quel beau parcours. Ah ben, je suis enchantée, C'est moi, magnifique. de toute façon. Félicitations. Merci. 3 émissions. Beau parcours. Et puis, on n'était pas loin d'une 3e. Florian, il y a devenir champion face à une double championne et à l'issue d'un match qui était quand même... C'était Serré. un super match. voilà, serré. Télétubbies. Bravo à tous les deux. Pour un beau match, il faut être deux et vous l'avez été, c'était vraiment super. Florian, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question maintenant. Voilà. Florian champion, mais on peut continuer. Jusqu'où? Florian veut-il revenir demain? On sera jeudi pour tenter une 2e victoire comme Anita l'a fait avec succès avec nous. Florian, vous me le dites dans 5 secondes. Est-ce qu'on retrouve Florian demain soir, 18h10 sur France 3? Oui, la place est bonne, donc je Bravo reste. Florian, félicitations, à demain. Merci Anita du fond du cœur, c'était un plaisir de Oui. jouer avec vous. Moi aussi. Merci Anita. Vraiment. À très bientôt. Merci. On retrouve Florian demain. Prenez Je peux soin de faire vous. un petit Bien coucou sûr avant de partir Anita. À ma famille, mes amis, mes anciens collègues, tout le monde, tous ceux qui me reconnaîtront, quoi. Encore merci Anita. Et nous on se retrouve demain soir sur France 3. Bonne soirée.